Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et ravi de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne AtasWeb. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les différents rôles qui sont sur WordPress. On sait tous que lorsqu'on crée un site web, par défaut, ça vient à l'esprit comme ça, donc on ne réfléchit pas, on crée un site avec le rôle d'administrateur. C'est beau, il faut l'avoir, un site web a besoin d'un administrateur qui va le gérer. Par contre, il y a plusieurs autres rôles et je vais vous conseiller pour le rôle à choisir dans cette vidéo. Vous allez voir, peut-être que vous faites l'erreur, mais le rôle d'administrateur, elle est très important. Mais par contre, si vous utilisez un site web, on va vous conseiller autre chose. Donc, juste restez avec nous, vous allez voir. Donc, pour les rôles sur WordPress, ça sert à quoi? Donc, les rôles, c'est conçu pour donner aux propriétaires du site la possibilité de contrôler ce que les utilisateurs peuvent ou ne peuvent pas faire sur le site. Donc, il y en a 5 rôles. 5 rôles, il y a l'administrateur, le plus important, éditeur, l'auteur, contributeur et les abonnés. Donc, l'administrateur, ben, ça c'est le chef de notre site. Donc, lui, il peut gérer tout. Donc, il change de thème, modifier les plugins, ajoute et supprime les utilisateurs. Bah, et lui, il gère le tout. Donc, c'est lui, il a la clé de votre site web. Éditeur. Donc là, il faut faire très, très, très attention. Parce que la raison pour ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer l'importance de l'éditeur. Donc, comme son nom l'indique, éditeur, il va éditer le site web. Par contre, il n'aura pas le droit plutôt, donc quand vous voyez éditer, éditer dans le sens les pages, les articles, mais il n'a pas le droit d'éditer ou d'installer des thèmes, des plugins. Donc, l'idée aujourd'hui, si vous êtes un administrateur d'un site WordPress, donc c'est votre site web, donc vous allez comme créer premièrement un compte admin. Donc, vous allez gérer la partie disons, technique de votre site web avec votre compte administrateur. Par contre, utilisez toujours un éditeur. Donc, lui, administrateur, créez-le, gardez-le, renforcez la sécurité et lorsque vous publiez des articles, allez-y avec éditeur. Comme ça, on ne sait jamais si vous perdez le mot de passe ou quelqu'un hack votre mot de passe. Donc, au moins, si vous perdez l'accès au le rôle éditeur, vous n'allez pas perdre l'accès à votre site web. Donc, très très important aujourd'hui. Allez-y avec éditeur et non avec administrateur. Il faut créer administrateur, garder le mot de passe comme il faut, sécuriser-le, modifier lorsque il est le temps de modifier la mise à jour. Je le dis, je le répète, la mise à jour sur WordPress, elle est très importante. N'ayez pas beaucoup de plugins. Essayez d'utiliser le minimum nécessaire des plugins et toujours garder votre site à jour, que ce soit au niveau de votre thème, que ce soit au niveau des plugins. Donc, on a dit éditeur. L'auteur, bah, l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va écrire, donc c'est lui qui va écrire comme un article. Donc, il n'a pas un accès au niveau, c'est-à-dire l'édition ou la création, l'édition, l'ajout des plugins et des thèmes. C'est juste un auteur, donc donc vous voyez ça plusieurs fois, parce que des fois, sur des sites web, vous allez voir plusieurs auteurs. À chaque fois, en bas de l'article, vous allez voir son nom. Bah, lui, il a un compte auteur, donc il va créer, va publier des articles au fur et à mesure. Donc, il va juste modérer les messages qui sont attachés à son article. Par la suite, il y a contributeur. Contributeur, là, je vous donne un exemple. Des fois, il y a plusieurs fois, il y a des tierces personnes ou des gens qui souhaitent afficher un article sur votre site. Ils vous demandent, voilà, je vous donne tant d'argent, vous allez publier pour moi cet article. Donc, qu'est-ce que vous faites? Peut-être vous allez le créer comme un rôle contributeur. Vous allez réviser l'article par la suite. Donc, le contributeur, il ne va pas l'afficher. Donc, il n'a pas le rôle. Donc, c'est comme un workflow. Donc, j'écris l'article.
je vais le soumettre pour examen et l'autre personne va le réviser et l'approuver. Et vers la fin, il y a l'abonné. L'abonné, c'est comme monsieur ou madame tout le monde. Donc, on crée un abonnement avec nickname, mot de passe, et on va juste, les rôles, le rôle, c'est plus de publier des commentaires. Donc là, c'était brièvement les rôles sur WordPress. J'en ai écrit aussi un article plus détaillé. Donc ici, vous allez trouver un article plus détaillé. Donc la définition, il y a ici, vous voyez ici donc l'éditeur. Donc vous voyez, ça veut dire le profil éditeur versus le profil administrateur. Donc l'admin, on va voir ici au niveau ici l'admin, l'extension ici on ne le voit pas. Donc à chaque fois que vous créez un profil, vous allez perdre la main sur des options qui sont sur l'interface ou le profil qui répond ou le profil que vous avez créé. Donc il y a d'autres articles ici. Pour la création, donc au niveau des comptes ici, donc tous les comptes, vous voyez ici, moi je suis abonné, donc c'est quoi mon rôle? C'est abonné. Bah, ça, c'est auteur, c'est quoi mon rôle? Donc, vous allez sélectionner lorsque vous créez un utilisateur ou plutôt un compte, vous allez choisir le rôle et bien sûr, ici au niveau les champs à saisir, le nom et l'adresse. Donc, moi, j'ai juste mis ici l'identifiant qui correspond au rôle, comme ça, je ne vais pas le perdre. Donc, ici, vous voyez, donc contributeur, c'est le rôle contributeur, éditeur, rôle éditeur. L'admin, lui, c'est l'admin, c'est le plus important. Et donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 rôles. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de la vidéo, premièrement, de vous montrer qu'il y en a 5 rôles et de vous inciter à, au lieu d'utiliser votre compte comme ou l'accès à votre site web à chaque fois que vous avez besoin de modifier un article, à chaque fois que vous avez besoin, j'en sais pas, de modérer les commentaires, n'allez pas avec votre compte administrateur juste pour question de sécurité. Donc, utilisez toujours votre compte éditeur au lieu d'administrateur. Je le répète, vous créez le site, c'est bon, vous êtes admin, vous gardez le mot de passe. Lorsque vous avez besoin de faire la mise à jour de votre site, ajoutez les plugins, allez-y avec admin. Mais lorsque vous avez besoin d'écrire un article, modérer les commentaires, allez-y avec éditeur. Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Donc, je voulais juste créer cette vidéo pour vous montrer la différence et l'intérêt d'aller avec un rôle versus l'autre. Donc, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. À la prochaine.